Donc une journée comme celle-ci est une journée importante parce que cela permet de rassembler, si vous voulez, de faire se croiser les regards de différentes générations. La génération qui l'a vécu, qui était, donc les témoins, puis les associations qui s'occupent du maintien du souvenir, et bien entendu les historiens qui s'intéressent à l'histoire et qui donc prennent note et qui écoutent les témoins pour justement pouvoir faire profiter, j'espère aussi, les générations qui viennent après nous de tout ce que ces gens ont vécu, ont parfois écrit, ou voilà, en fait, on transmet une mémoire et surtout on transmet aussi une histoire. Comment qualifiez-vous cet épisode de l'histoire luxembourgeoise? Il était un peu mis à l'écart pendant ces dernières années. Comment le qualifiez-vous, ce nouvel intérêt? Je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il a été mis à l'écart. Je pense que c'est un sujet qui nous touche pratiquement tous. Le Luxembourg ayant été une petite communauté de à peine 290 000 habitants, l'enrôlement forcé concernait les garçons et les filles en 14 000 personnes. C'est quand même énorme hein, si on voit les rapports. Et donc, autre fait, si nous parlons des victimes de la guerre, nous pouvons dire que 50% donc la moitié de toutes les victimes de la guerre au Luxembourg étaient des enrôlés de force. Donc c'est une famille, si j'ose m'exprimer de la sorte, une famille de victimes qui a une très forte représentativité. Ensuite, il faut se rendre compte que c'était certainement aussi un souvenir douloureux. Beaucoup de ces gens, après la guerre, ont dû reprendre les choses en main. Il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait pas de gens qui les écoutaient forcément. Donc il fallait refaire sa vie après tout cela. Nombreux sont ceux ou celles qui ont dû interrompre leurs études, nombreux étaient ceux ou celles qui ont interrompu leur formation professionnelle. Donc tout cela joue, tout cela crée une situation difficile de l'après-guerre avec tout ce qui va avec après. En parler qui est difficile, être écouté était difficile aussi. Et là, il est vrai que dans le processus de dédommagement d'après-guerre, certainement, il y a eu des injustices et les enrôlés de force ont dû se battre pour être considérés comme victimes du nazisme, ce qui a été le cas au Luxembourg par la loi de 1967.